Dans cette vidéo, on va vous montrer comment restructurer votre compte Amazon en termes de publicité. On a 3 nouvelles stratégies. Donc on avait 3 stratégies avant, une équilibrée, une économique, une agressive. Et là maintenant, on a refait du coup une équilibrée, une économique, une agressive, mais avec des nouvelles règles qu'on utilise sur notre service manager. J'ouvre SmartFox. Je vais les règles. Ma stratégie rendue publique. C'est parti. Les stratégies, elles se divisent en fait en trois grandes parties. Des règles qui vont baisser les enchères, des règles qui vont augmenter les enchères et des règles qui vont placer les mots-clés. Ce qui change ici, c'est cette partie-là, surtout. Oui, très important. Puis ça, c'est une des grandes clés en fait. Déjà, vous avez un robot qui fait le travail pour vous de sortir les termes de recherche qu'on fait des ventes. Et ensuite, quand il va aller le placer dans la campagne, il va vous calculer le coût du clic qui est rentable pour vous, en fonction de votre objectif. En gros, c'est game changer. Vous pouvez appliquer une stratégie soit à tous les pays, soit à un seul pays. Là maintenant, tu peux appliquer SmartFox sur 2 produits différents, puis celle-là sur un autre produit, etc. Ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est le rêve de n'importe quel account manager. C'est phénoménal. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de PPC Assist, la chaîne où on parle aux vendeurs et aux agences sur Amazon, où on parle Amazon Ads. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment restructurer votre compte Amazon en termes de publicité, créer toutes les bonnes campagnes, avoir les bons ciblages, remettre tout à plat et littéralement en 3 minutes. On a fait un gros travail là-dessus. Donc aujourd'hui, en gros, les problèmes qu'on observe souvent sur la publicité sur Amazon, c'est des campagnes qui sont mal structurées, c'est des campagnes avec trop de ciblage. À côté du logiciel, ce qu'on a, c'est un service qui permet de gérer vos publicités. Et ce service-là, on l'a limité. Maintenant, on prend plus de nouveaux clients. Et à travers ce service-là, on avait tout le temps la même méthode qui était de dire on restructure les campagnes en gardant les campagnes existantes. On va récupérer les bons ciblages pour bien les redispatcher dans toutes les campagnes qu'on a créées, qui sont bien paramétrées, et on optimise tout ça avec une stratégie bien rodée. Et cette stratégie bien rodée, maintenant, on la met à disposition de tous les utilisateurs de PPC Assist. Et cette méthode pour créer une nouvelle campagne de zéro, on la met à disposition avec une nouvelle fonctionnalité qu'on va vous montrer là tout de suite. Donc sur PPC Assist, quand vous allez vous inscrire, si vous n'êtes pas encore inscrit, dès que vous lancez votre abonnement avec 30 jours satisfaits ou remboursés, vous allez avoir la fenêtre Launch Assist qui va s'ouvrir. Si elle s'ouvre pas, si vous êtes déjà inscrit sur PPC Assist, vous allez dans Assistant Pub ici, dans l'onglet Stratégie, et il y a un bouton ici qui permet de faire un lancement de publicité et de restructurer ses campagnes pour un produit. En cliquant dessus, ça ouvre cette fenêtre. Donc sur la fenêtre, on va avoir 2 onglets. Un onglet produit, un onglet groupe. Je vais expliquer ça juste après. Donc l'onglet produit, on a la liste des produits classés par ordre de revenus. Donc ceux qui rapportent le plus de revenus sont en haut. Et si jamais vous voulez lancer vos campagnes pour un groupe de produits, donc réunir plusieurs produits ensemble, parce que vous savez, même si c'est pas des variations qui vendent bien ensemble, vous allez dans l'onglet groupe, vous créez un groupe, vous rassemblez vos produits et ça va être prêt. Donc là, pour l'exemple, je vais partir sur un produit, je sélectionne juste le produit et je clique sur suivant. La deuxième étape, ça va être de choisir votre objectif. Donc l'objectif, c'est le TACOS, c'est la dépense publicitaire. Combien de pourcentage du chiffre d'affaires on alloue à la publicité? Plus on alloue du budget, plus on va être en mode croissance, on va dépenser beaucoup et être visible, augmenter notre visibilité, mais au dépend de la rentabilité. Et moins on alloue du budget, plus on va aller chercher de la rentabilité, avec parfois un risque de réduire la visibilité. Donc là, l'assistant va essayer de vous trouver l'équilibre optimal. Après, c'est à vous de venir ajuster. Vous allez avoir une indication de votre TACOS actuel. Donc là, actuellement, sur le produit que j'ai choisi, on est à peu près 20% de TACOS. Donc je vais me dire que moi, mon objectif, ça va être de descendre à 15%. Et selon l'objectif que je vais choisir, la stratégie appliquée va être choisie automatiquement. On va parler tout à l'heure des stratégies qui sont en place. C'est 3 nouvelles stratégies sur lesquelles on a travaillé qui sont en place. Donc la stratégie va être sélectionnée automatiquement. Donc il n'y a plus de questions à se poser de ce côté-là. Là, je fais suivant. Troisième étape, ça va être de choisir le mode. Est-ce que je suis en mode confirmation ou est-ce que je suis en mode automatique? En mode confirmation, l'assistant va travailler sur votre compte, vous affichez les actions, vous les confirmez. En mode automatique, tout est automatisé. Avant, on avait tendance à beaucoup recommander de commencer par le mode confirmation pour bien comprendre les actions qui sont affichées. Là, on a fait un énorme travail sur les suggestions, on a fait un énorme travail aussi d'intelligence sur les actions pour éviter de se retrouver avec trop d'actions et pour que ce soit mieux géré si vous passez en mode full automatique. Ça reste important de comprendre ce qui se passe. Et même en mode full automatique, vous avez toujours le contrôle, vous pouvez voir les actions qui passent. Donc là, je vais mettre en mode automatique et j'arrive à la dernière étape. Donc je vous disais tout à l'heure que l'idée, c'est de restructurer vos campagnes, d'avoir les campagnes bien structurées, avec les bonnes enchères, avec les bons paramétrages de placement de produits, avoir les bons ciblages qui ont fait des ventes. Et ça, c'est ce que l'assistant va vous faire en un clic. Donc si je clique sur lancement, ce qui va se passer, c'est quoi? Premièrement, ça va me créer un portefeuille pour mon produit ou mon groupe de produits si j'avais choisi un groupe de produits. Deuxièmement, ça va me créer les campagnes de base qu'il faut pour ce portefeuille-là.
la campagne automatique, exact, expression, catégorie. Ça, on va y revenir juste après. Je vais cliquer ici pour vous montrer l'info. Ensuite, ça va me paramétrer les performances qu'il faut et ça va m'ajouter les ciblages parce que la plupart d'entre vous ont déjà des campagnes qui tournent. Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer les ciblages qui sont performants sur vos campagnes existantes pour alimenter les nouvelles campagnes qui sont créées de la bonne façon avec les bons ciblages négatifs, etc. Donc, si je clique sur information au niveau de la création des campagnes, je vais avoir les campagnes dont je parlais, la campagne auto, exact, phrase, catégorie, et la campagne ciblage produit. Le budget est calculé automatiquement avec les budgets qu'on utilise nous quand on gère des campagnes publicitaires parce qu'on sait que c'est des budgets qui permettent d'imprimer. Et l'enchère par défaut, l'enchère de rentabilité est calculée automatiquement basée sur le TACOS que vous avez défini juste avant, sur le prix de votre produit et sur votre taux de conversion réel. Donc, vu que vous avez connecté votre boutique et qu'on synchronise les données, on va récupérer le taux de conversion et on calcule la bonne enchère. Ensuite, paramétrage de performance, c'est juste si vous voulez le détail de l'enchère, comment elle est calculée, le taux de conversion qui a été récupéré, le nombre de conversions, ça c'est les infos réelles du produit en question et ça nous permet de calculer cette enchère de rentabilité. Et les différents ciblages, on peut venir les voir ici, on peut venir les modifier. Donc, si vous voulez aller vraiment super rapidement, en 2 minutes, vous cliquez sur lancer, ça lance tout. Tout est safe, la stratégie derrière est super bien rodée, on va l'aborder tout à l'heure. Si vous voulez passer un petit peu plus de temps pour passer ça en revue, vous cliquez sur le petit bouton en crayon ici. Là, vous allez avoir la liste des mots-clés, la liste des ciblages produits. Tout ça, c'est des mots-clés des ciblages produits qui ont fait au moins une vente et ils sont tous prêts ici. Après, on peut en retirer. On peut en ajouter éventuellement si vous pensez à des mots-clés que vous avez trouvés sur d'autres sources. Vous pouvez en ajouter et confirmer tout ça. Là, je vais pas le faire parce que j'ai fait beaucoup de tests sur le compte d'Antoine. J'ai créé, je crois, une centaine de portefeuilles. Donc, on va s'arrêter là pour ça. Mais au lancement, ça lance tout ça, ça lance la stratégie et tout est prêt. Vous avez votre assistant qui travaille pour vous et qui va commencer à vous ramener des actions ici à valider. Avant de passer sur les actions et parler un peu plus de ça, on a 3 nouvelles stratégies. Donc, on avait 3 stratégies avant, une équilibrée, une économique, une agressive. Et là, maintenant, on a refait du coup une équilibrée, une économique, une agressive, mais avec des nouvelles règles qu'on utilise sur notre service manager. C'est des règles qui ont été beaucoup travaillées par Antoine au fil de ces 2 dernières années, qu'on a encore ajustées et qu'on met à disposition là ici. Antoine, est-ce que tu veux bien qu'on fasse un petit tour de ces règles-là pour voir un peu les différentes actions et expliquer un petit peu? Oui, avec plaisir. Juste un petit point pour revenir à la partie paramétrage. C'est exactement ce que je ferais pour un compte manager. D'accord? En fait, là maintenant, c'est vraiment d'ouvrir complètement ce qu'on a appris sur le manager à tout le monde, en fait, à tous les utilisateurs. Et c'est exactement ce que je ferais. C'est important. Et donc c'est fait par rapport à toutes les formations que j'ai suivies moi, l'expérience de tous les comptes qu'on a gérés, et aussi peut-être le plus important, les échanges qu'on a avec les autres account managers, les autres agences. Et en gros, c'est un résumé des meilleures pratiques de ce qui peut se faire sur du PPC, très clairement. En tout cas, on a mis toutes nos connaissances et les dernières bonnes pratiques, voilà, c'est vraiment la pointe. Pour moi, il y a pas mieux aujourd'hui de ce que je connais moi, il y a pas mieux aujourd'hui. Et l'idée aussi, si on apprend de nouvelles techniques, parce qu'on en apprend tout le temps et ça évolue, on les mettra à jour à ce moment-là aussi. Donc là, vraiment, si la marque qui suit ce process, il a les meilleures pratiques du marché très clairement en PPC. Donc ouais, ça c'est hyper important. Et pareil, au niveau des stratégies, là on va rentrer dedans. C'est pareil, c'est un ensemble de règles qui va gérer les enchères, d'accord. Et ces règles-là, c'est basé encore une fois sur les meilleures pratiques du marché. Et tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que le service manager, on nous l'a dit une fois en commentaire sur la chaîne YouTube que, en gros, faut pas que ça devienne et c'était jamais notre but, que ça devienne la suite du logiciel. Tu arrives sur un logiciel pour régler un problème, mais Oui. si tu veux vraiment la meilleure stratégie, tu es obligé de payer plus. Et ça, on l'a dit dans un podcast qu'on a enregistré cet été. Le service manager où nous, on gère des publicités, on le garde, on le limite à un nombre de clients parce que c'est la meilleure façon d'apprendre, d'être dans le concret, parce qu'il y a la théorie et dans la pratique, il y a plein de petites choses comme ça qu'on apprend. Et parce que c'est ça qui va venir aussi alimenter le logiciel et parce que de toute façon, même avec les stratégies les plus poussées disponibles ici directement, il y aura toujours des marques qui voudront quand même déléguer leur publicité. Et c'est ces marques-là qu'on garde. Et maintenant, vu qu'on a limité le nombre, s'il y a plus de marques qui demandent, on peut les référer à des agences partenaires. Exactement. Il y a 33 règles par stratégie. C'est le même nombre de règles, mais il y a une différence entre chaque. Est-ce qu'on peut faire un tour, sans aller dans l'hyper détail, mais est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide des règles? Ouais, tu veux que je partage mon écran ou on part du tien?
Attends, je vais ouvrir directement ici vu que c'est là. Hop. Si je vais là, je suis dans la stratégie Smart Fox. Donc, c'est la stratégie Smartbox. équilibrée. La Ouais, stratégie Smart Fox, c'est quoi? C'est, de toute façon, là, il y a l'assistant qui vous met le badge recommandé selon votre compte. Donc, si vous êtes sur un compte qui dépense trop d'argent, vous perdez de l'argent en pub, ce sera la Calm Koala qui va être recommandée. Et si vous en dépensez vraiment très peu et qu'il y a des opportunités de croissance, ça va plus être celle-ci qui va être recommandée. Donc, oui. si je prends déjà Ouais, l'équilibré. pardon, Nassuf. Oui. Hyper important, on peut choisir par produit. Ouais. Donc, Ouais. on a plusieurs produits. On a les produits qui sont déjà lancés. Ok, tu C'est te vrai, connectes ça. sur Ouais. PPC Assist, tu as déjà des produits lancés. Tu mets la Mm. stratégie a priori équilibrée. Ok, Ouais. Ouais. parce que tu sais, on peut du coup les stratégies peuvent s'adapter au cycle produit. Donc, si tu es en lancement, en optimisation ou Mm. tu vois, ou même comment dire, liquidation, ça peut arriver Ouais. parfois. Mm. D'accord. Donc, en fonction de ça, en fonction de ton cycle produit, tu peux adapter la bonne stratégie. Donc, si tu es en lancement, bah, tu peux mettre par exemple la crocodile. Ok. Mm. Tu as envie d'être un peu agressif tout de suite, prendre des parts de marché tout de suite. Ensuite, Mm. dès que tu vois que tu as pris des parts de marché, tu peux changer la stratégie et passer sur l'équilibré. Ouais, D'accord. complètement. Et donc ça, Ouais. c'est hyper important. Pareil, je sais que c'est un gros développement technique derrière toi que tu as travaillé là-dessus, donc ça va être précisé. On peut Ouais. avoir une stratégie par produit ou par groupe de produits. Là, c'est une Ouais. grosse. Pareil, c'est ce que nous on fait d'ailleurs en manager. Ouais. Et là, du coup, c'est rendu public et c'est un gros avantage. Pardon, je t'ai coupé. On Ouais, non, continue. t'as raison de le préciser. Et justement, dans les bonnes pratiques, c'est vrai qu'avant, on appliquait les stratégies directement à des campagnes parce que le but, c'était que ce soit le plus simple possible et que les gens travaillent avec leur campagne actuelle. Mais là, quand on applique la stratégie, comme tu dis, donc on peut choisir toujours d'appliquer à des campagnes pour ceux qui veulent aller Oui, avec ce mode-là. Il y en a qui créent leurs propres règles et qui veulent bosser comme ça. Mais oui. comme tu as dit, on peut l'appliquer à un produit, le changer après. C'est important de le préciser. J'ouvre Ouais, SmartFox. Je vais dans les règles. ma On a stratégie différentes. rendue publique. C'est parti. Non, yes, les stratégies, elles se divisent en fait en trois grandes parties. Des Ouais, règles qui vont baisser les enchères, des règles qui vont augmenter les enchères et des règles qui ouais, vont placer les mots-clés. Okay. Ou ok. les termes de recherche pour être plus précis, parce que c'est mots-clés et asile. Par exemple, les baisses d'enchères. Alors, elles fonctionnent sur, euh, sur des dépenses sans vente. Ok, ça c'est Hmm. des règles. Et par palier, pareil. Donc de 0 à 5 euros par exemple, ou de 5 euros à 10 euros. Ok, pour bien couvrir tous Mhm. les cas de figure et y aller progressivement. Et la grosse seconde partie, c'est sur les ACOS. Donc, d'accord. Donc, c'est pareil, c'est sur des paliers d'ACOS. On va diminuer l'enchère en fonction du niveau d'ACOS qu'on a. Donc, par exemple, je cite de mémoire, la première règle s'applique à partir de 20% d'ACOS. D'accord. Donc, dès qu'il y a un terme de recherche qui dépasse les 20% d'ACOS avec plus de 10 clics et un taux de conversion inférieur ou égal à 5%, là, ok, cette asine-là, elle commence à être un peu moins rentable. Du coup, on va le corriger un petit peu. Ok. Et ensuite, la cause, il continue à augmenter, donc il passe les 30%, on va le corriger à nouveau, d'accord? Et on le corrige en fait jusqu'à temps que la cause redevienne raisonnable, donc c'est-à-dire en dessous de 20%. Et ça, c'est lié Mhm. au départ, tu as montré des stratégies, on choisissait le tacos, d'accord? Et Ouais, en fait, en fonction du tacos que tu choisis, ta règle elle va se modifier ici. ouais, Enfin, en fonction de la mhm. stratégie que tu choisis, la règle va être un peu différente. D'accord? Donc Ouais, c'est là où c'est important. Après, il y a d'autres règles sur les impressions. Si tu as, fait un nombre d'impressions que tu n'as jamais fait de vente, ça va aussi corriger. Si tu as fait un nombre de clics sans jamais faire de vente, tu as aussi corrigé. D'accord. mhm. Sur les augmentations, euh, ça- là, du coup, on voit les augmentations d'enchères. Là, c'est sur le nombre de ventes, très clairement. Ok. Donc, s'il y a un Mhm. mot-clé qui commence ou un asine qui commence à faire plus de 5 ventes, hop, avec un bon taux de conversion, toujours vérifier le taux de conversion et le nombre de clics suffisant. On va Mhm. augmenter un petit peu son enchère parce qu'a priori, il nous fait des ventes. La conversion et la cause, pardon, très important. Donc, on vérifie Mhm. qu'il nous a fait plus de 5 ventes. On vérifie qu'il a un bon taux de conversion. On vérifie qu'il a un bon ACOS et qu'il a atteint un nombre de clics. Si ces conditions-là sont remplies, ok, c'est un terme de recherche qui nous fait gagner de l'argent. Donc, on a envie d'augmenter un peu notre enchère parce qu'on veut gagner plus d'argent. Ok, c'est pareil, ça Mhm. fonctionne par palier. Ok. Après, il y a quelques règles satellites sur le taux de clic. Si on a un très bon taux de clic et un bon ACOS, on a aussi envie d'aller chercher Mhm. plus de ventes, voilà. Et de toute façon, Ouais. il y a tout le détail, tout est public maintenant. Donc voilà. Ouais. Après, il y Et a sur les placements de mots-clés. globalement, avant d'arriver sur cette partie-là, en gros, Oui, si on compare un peu aux stratégies d'avant, donc en gros, avant, quand tu regardais les stratégies actuelles, donc qui sont parfois aussi appliquées par certains, tu disais qu'il y a parfois des choses qui peuvent être améliorées. Et c'est ce que oui, viennent combler ces règles-là, du oui, coup, c'est ça? Ok. oui.
Notamment, si je veux donner un exemple très précis, les premières règles de gestion, donc on avait des règles sur la gestion d'ACOS, ok. Ouais. Donc on baisse le clic s'il y a un ACOS élevé, mais on Mm. vérifie pas la condition du taux de conversion par exemple. Parce que Mm. si on passe, par exemple, si on passe 20% d'ACOS sur un mot-clé mais qu'on convertit à 25%, j'ai pas trop envie de le baisser, tu vois. Mm. Donc en fait, dans ces règles-là, on a rajouté des conditions avant d'ajouter les enchères. Mm. D'accord, on vérifie Et bien toutes les cas de figure avant d'aller corriger. qui sont basés justement sur la gestion des boutiques qu'on a. Et Oui, on a eu au total, on a dû voir passer plus d'une cinquantaine de boutiques. Là, on en a une quarantaine en gestion. Donc, il y a eu plein de cas différents. Il y a différents types de boutiques aussi. Des petites boutiques en lancement, oui, des très grosses boutiques, des marques différentes aux oui, US, un peu partout. Donc, c'est oui, basé sur cette expérience-là pour que vous ayez juste à l'appliquer et c'est possible de la oui. modifier. Et les derniers types de règles, c'est les règles de ciblage de mots-clés. Donc, c'est tout ce qui est, tu as fait des ventes dans l'auto, tu les répartis. Ce Oui, qui c'est ça. change ici, c'est quoi? C'est cette partie-là, surtout? Oui, très important. Ça, c'est une des clés, pareil. En fait, les campagnes automatiques, elle est faite en grande partie pour trouver des nouveaux termes de recherche. Quand on a fait Ouais. une vente sur... nous, on commence à 2 ventes, d'accord. On attend d'avoir fait 2 ventes sur un terme de recherche avant d'aller le placer dans une campagne manuelle. C'est la condition ici. Et sur une période de 90 jours. Et ensuite, quand on va le placer, donc la stratégie va aller placer ce mot-clé dans notre campagne expression dans un premier temps. Mais quand on va le placer, on va calculer le coût du clic. Et ça, c'est une grosse différence. On va pas mettre 1 euro ou 1 dollar ou 2 dollars le clic. Non, on calcule. On fait prix de vente fois tacos fois taux de conversion. C'est comme ça qu'on calcule un coût de clic. En fonction de notre produit et de notre tacos qui est notre rentabilité, en fait. D'accord? Le tacos cible qu'on a mis. Et ça, c'est une des grandes clés, en fait. C'est-à-dire que vous allez placer un mot-clé. Déjà, vous avez un robot qui vous cherche, qui vous trouve, qui fait le travail pour vous de sortir les termes de recherche qu'on fait des ventes. Et ensuite, quand il va aller le placer dans la campagne, il va vous calculer le coût du clic qui est rentable pour vous, en fonction de votre objectif. Et ça, en gros, Mmh. c'est game changer. D'accord? C'est plus nous Et qui mettons 30 centimes, 10 centimes, et ouais, ouais, pendant c'est un mois, il gagné. se passe rien parce que l'enchère est trop faible, ou on Mmh. met 3 euros parce qu'on connaît pas, ou on met l'enchère recommandée par Amazon qui est souvent très élevée. Et du coup, dans la semaine qui suit, on va dépenser 100 euros sur ce terme de recherche sans faire beaucoup de ventes. Et Mmh. du coup, tu vois les variations qu'il peut y avoir sur un compte. C'est ça qui se passe en PPC très clairement. Et en appliquant ce genre OK. de règles, bah, tu te préviens de tous ces problèmes-là, en fait. Sachant que le taux de conversion du produit qu'on a ici, Oui, c'est un taux de conversion qui est récupéré automatiquement par le logiciel. Le logiciel va aller récupérer l'historique du taux de conversion de ce produit-là sur tous ces mots-clés, va oui, aller s'assurer qu'on a suffisamment de clics pour que ce taux de conversion-là soit pertinent aussi. Parce que si oui, on a un produit qui a juste fait 5 clics et un taux de conversion à 4, enfin 4 conversions, tu vas te retrouver oui, avec des taux de conversion à 80%, ce qui est pas pertinent. Donc exactement. ça va aller calculer tout ça, il n'y a pas à le faire, et du coup l'enchère est calculée automatiquement. Ouais, Et c'est ça qui fait les performances améliorées des oui, boutiques. Ok, très bien, très clair. Donc, comme tu l'as dit, tu peux appliquer une stratégie maintenant aussi plusieurs fois. C'est une question qui était revenue avant. On pouvait oui, appliquer une stratégie soit à tous les pays, soit à un seul pays. Là, maintenant, tu peux appliquer SmartFox sur un produit, sur deux produits différents, puis celle-là sur un autre produit, etc. ouais, Et si on va dans la partie suggestion ici, on va retrouver ici toutes les stratégies qu'on a appliquées. Et c'est possible à tout moment de se dire, OK, là, on est sur une période un petit peu charnière. On a besoin oui. de mettre un petit coup de boost. On va augmenter un petit peu le taco cible. On Mm. l'enregistre et les recalculs se feront au niveau des tacos qui seront proposés, des enchères qui seront proposées, etc. Ouais. pour s'ajuster et de venir modifier là. Ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est le rêve de n'importe quel account manager. Bon, par exemple, avant un Black Friday, tu boostes un peu une semaine avant ton tacos et ça recalcule tout automatiquement derrière. C'est phénoménal. Juste un petit point par rapport aux stratégies. En fait, du coup, l'équilibré qu'on a un petit peu présenté rapidement, il y avait des ajustements d'enchères, d'accord? On va dire par exemple 10%. En fait, Mmh. si quand tu appliques la crocodile, donc qui est l'agressive, ok, Mmh. bah, en fait, au lieu C'est prolonger la d'augmenter par concurrence. exemple ton enchère de 10%, tu vas l'augmenter de 20%. Donc, en gros, c'est les mêmes règles, Mmh. sauf que les ajustements sont différents. Parce que effectivement, Ouais. soit tu vas être plus agressif, soit tu vas être moins agressif. Ouais. C'est les mêmes règles de gestion. C'est le même Mmh. raisonnement qu'il y a derrière toutes les règles. Et c'est juste savoir si tu accélères ou si tu freines. Ouais, les paliers sont différents, les calculs d'enchères sont différents, ils sont parfois un peu Oui, plus poussés. oui, Le nombre de ventes qu'il faut pour aller cibler un mot-clé est différent aussi. oui, Sur l'équilibre, on est à 2 ventes. Sur l'économique, on attend un peu plus. oui, Euh, et globalement, ces trois nouvelles stratégies comparées aux trois anciennes, elles sont beaucoup plus fines.
Donc, pour ceux qui utilisent les stratégies actuelles et qui ont des bons résultats, c'est toujours un peu la même règle sur Amazon. Tu utilises une stratégie actuellement, tu as des bons Oui. résultats, ça tourne bien, il n'y a pas nécessité forcément de la changer. Oui. Mais ça vaut toujours le coup de faire un test sur un produit. Pour ceux qui ont des Exactement. campagnes peut-être un petit peu en bazar, en quelques clics, vous cliquez là, vous relancez vos campagnes, vous structurez tout. En 3 clics, c'est fait, ça tourne. Oui. Et on continue, nous, de travailler sur encore sur un autre sujet, là encore, pour pousser un peu ça, pour avoir vraiment l'assistant qui vous pousse des actions. Ouais. Et voilà, maintenant, vous avez la mécanique. Donc, on a un service managé, on gère des marques, on apprend plein de choses, on le remet à disposition sur le logiciel. Donc, si vous voulez essayer, le lien est en description. Est-ce que j'ai oublié un truc? Oui, un truc, tu l'as dit, mais peut-être je le répète. Si vous avez une stratégie qui marche bien, laissez en place. Par contre, allez tester sur un produit, effectivement. Ouais. Un produit, vous faites un test et vous voyez les résultats. Parfois, ça peut être Et mieux, ouais. toujours, en PPC, c'est toujours ça, en fait. Il faut toujours faire par test. Et si le test Ouais. est concluant, ben ensuite on scale. Donc Ouais. voilà. Ça c'est une bonne stratégie. Et pareil, si vous n'êtes pas sûr par exemple de l'agressive, tu commences par la smart. Ok, tu vois si tu as des bons résultats. Si c'est pas suffisant, si tu prends pas de part de marché assez rapidement, ben, tu passes sur l'agressive. Tu vois. C'est aussi un bon moyen de fonctionner. Ouais, et s'il y a un doute, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous comprenez pas, comme d'hab, il y a un bouton de chat ici, vous nous contactez, on est très réactif. On fait des audits, on fait des audits Loom toutes les semaines. Donc pareil, s'il y a besoin d'auditer vos campagnes, vous nous envoyez un message, on vous fait un audit sous vidéo Loom dans les 48 heures gratuitement. Et puis voilà, tout est dit. Comme on a dit en début de vidéo, je vais courir, je vais aller chercher mes enfants. Je me casse. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Salut, à bientôt.